Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions ou comment bien préparer votre voyage. Je peux vous créer votre séjour sur mesure ou tout simplement vous donner des conseils. Vous trouverez également plein d'infos pour préparer votre intégration et pour apprendre le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous aurez accès à des épisodes et des vidéos exclusives. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify et à partager les épisodes qui vous plaisent. Promo flash aujourd'hui seulement à l'occasion d'Halloween, moins 30% sur toutes les formations, les cours de norvégien en français et le programme d'accompagnement Être entrepreneur en Norvège. Si vous habitez en Norvège, vous risquez d'avoir aujourd'hui des enfants qui sonnent à votre porte et qui vous crient « Knask eller knep » qui veut dire un bonbon ou un sort. J'ai fait un épisode dédié à Halloween, je vous remets le lien dans la description du podcast. Je n'ai pas d'enfant, donc je ne fête pas Halloween. J'aime pas spécialement cette déco, à part les soupes d'automne. J'aime bien manger et préparer des soupes de potimarron et de butternut aussi. J'aime beaucoup la butternut, donc c'est une courge, c'est un petit peu comme une citrouille, ça fait un petit peu penser à Halloween. Mais en tout cas, voilà, c'est la seule façon dont je fête Halloween. Je ne vais pas faire du porte-à-porte pour demander des bonbons, évidemment, puisque j'ai pas d'enfant. Et par contre, je me suis dit que voilà, ce serait l'occasion de vous proposer une réduction flash. Alors j'essaye d'alterner les réductions de divers types. Aujourd'hui, c'est une réduction donc flash qui n'est valable que aujourd'hui seulement jusqu'à 23h45. Vous avez donc moins 30% avec le code citrouille30, citrouille au singulier, tout en majuscule, et 30. Vous retrouverez le code promo inscrit partout sur les réseaux sociaux et sur le site. Vous avez donc cette réduction valable sur tous les cours de norvégien, sur toutes les formules, sur tous les packs, sur les niveaux séparément et sur les packs. Et sur la formule Être entrepreneur en Norvège, sur les deux formules d'accès à la formation. Je vous rappelle que pour les cours de norvégien, les packs qui sont proposés, qui regroupent plusieurs niveaux, ils sont déjà à prix réduit par rapport à si vous achetiez les niveaux séparément. Alors avec les réductions proposées, plus le fait que vous pouvez payer en 3 fois sans frais, c'est quand même un gros avantage. Et n'oubliez pas aussi que depuis quelques temps, j'ai ajouté, et pour le même prix, je n'ai pas changé le prix des formules des cours de norvégien, il y a maintenant des cours de discussion 2 fois par mois, en groupe, en visio, et c'est vraiment très chouette. On fait plein de choses différentes, on regarde des vidéos, on analyse le texte, on travaille sur des audios, on travaille sur de la lecture, on travaille sur de l'écoute, on fait des jeux, on discute ensemble, tous ensemble. Après, on discute dans des petits groupes séparés, classés par niveau. Je donne des petits exercices quelquefois à faire, des petits challenges, des petits trucs, avec un retour à faire dans le cours suivant. Donc, quand on se retrouve la semaine d'après, on en parle. J'utilise quand même beaucoup de documents que je crée, des PowerPoint ou des PDF ou des photos que je vous envoie après en document. Donc les élèves qui ont participé au dernier cours sont très contents. Donc je vous invite, si vous êtes déjà élève et que vous avez peur de rejoindre ce cours, je vous invite à venir essayer. De toute façon, ne vous inquiétez pas, dans les cours, il y aura toujours des grands débutants, c'est-à-dire des gens qui vraiment ne parlent pas un mot de norvégien, qui viennent d'acheter la formule A0. Donc du coup, pas de souci pour ces gens-là, ils parlent en français et puis on ajoute quelques petits mots de norvégien. Il y a vraiment, c'est pas des cours qui sont réservés aux gens qui ont déjà un certain niveau. C'est vraiment pour ça que j'ai fait ces cours-là. C'est pour que tout le monde puisse parler un petit peu, s'exprimer en fonction de son niveau. Il y a des niveaux un petit peu mélangés pour l'instant. Plus tard, quand je sortirai le niveau B1, je séparerai les cours en niveaux différents.
pour avoir évidemment les niveaux un peu plus élevés A2, B1 ensemble, et puis les niveaux plus débutants A0, A1 ensemble. Pour l'instant, tout le monde est un petit peu mélangé, mais ça se passe très bien. C'est aussi le but de pouvoir se reposer sur les élèves qui parlent un petit peu mieux, etc. Donc c'est vraiment un atout supplémentaire pour les cours de norvégien en français. Et puis sinon, concernant le nouveau programme d'accompagnement qui vient tout juste de sortir, je ne vous refais pas évidemment ici en détail le contenu puisqu'il y a plusieurs épisodes dédiés à ça, je vous remets les liens aussi en description du podcast, mais en tout cas c'est un programme d'accompagnement, je l'appelle vraiment comme ça, plus qu'une formation, puisque dans le programme d'accompagnement, il y a donc l'accès à la formation qui comporte plus de 46 chapitres, il y a plus de 4 heures de vidéos explicatives, il y a plus de 3 heures de vidéos tutoriels, je vous donne 7 documents pour pouvoir gérer votre business, tenir votre compta, suivre votre revenu, faire des devis, faire des factures, faire des contrats de travail avec vos clients, c'est très important pour se protéger. Vous avez également, tout comme dans les cours de norvégien, accès à une communauté privée, donc c'est un groupe Discord avec un forum dans lequel vous pouvez vous entraider, discuter ensemble. Et il y a aussi dans la formule Business Plus du consulting privé, donc 2 heures par personne de consulting personnalisé, et des lives mensuels dans lesquels on se retrouve tous ensemble, on discute des problématiques, on essaye de trouver des solutions, et c'est vraiment un super programme. Je vous ai préparé pour la semaine prochaine un épisode du podcast un petit peu particulier. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas. Je vais essayer de faire prochainement un petit peu plus de vidéos YouTube. Alors évidemment, il y a certains épisodes qui ne s'y prêtent pas, mais quand c'est des épisodes qui se prêtent à être illustrés en termes de vidéos, je vais essayer le plus possible du coup de me filmer et de faire le podcast entre guillemets en vidéo, et puis d'illustrer les propos avec soit des vidéos que j'ai pour vous montrer ce dont je parle, soit des vidéos d'illustration, mais en tout cas ça fait une vraie vidéo YouTube à regarder. Et donc la semaine prochaine, il y aura la sortie d'une longue vidéo qui fait 40 ou 45 minutes sur une réaction par rapport à une vidéo que j'ai vue sur TikTok de quelqu'un, enfin d'un couple qui est parti en van en Norvège et qui n'a pas aimé du tout son séjour en Norvège. Et du coup, j'ai réagi un petit peu sur TikTok parce que du coup, cette personne-là, quand elle a fait un réel, en fait, enfin, elle a fait une vidéo, et elle a dit, voilà, elle a vachement critiqué, en fait, elle a dit, voilà, j'ai pas du tout aimé la Norvège, il faut qu'on arrête avec les pays scandinaves, enfin, c'était vraiment que des critiques, mais elle ne justifiait rien. Et au début, j'ai pas pris le temps de lire tout le texte qu'elle avait mis en description. Et puis je lui ai répondu en disant t'as tout à fait le droit de pas avoir aimé ton séjour en Norvège, hein, mais du coup, quels sont tes arguments? Parce que ce serait intéressant de développer. Et effectivement, elle m'a répondu que elle avait fait une vidéo comme ça juste pour présenter l'histoire, entre guillemets, mais que les arguments et ce pourquoi elle n'avait pas aimé, c'était dans le texte de la description. Et en fait, quand j'ai ouvert le texte, effectivement, il y avait un long texte. Et puis en lisant ces arguments, je me suis dit, c'est quand même très intéressant parce qu'en fait, c'est des points qu'elle a relevés qui font que si on vient en Norvège et qu'on n'est pas au courant de ces points-là, eh bien effectivement, on peut être déçu et passer un mauvais séjour. Mais si on vient en connaissance de cause et qu'on est au courant de ces points-là, eh bien il n'y a pas de souci, on s'en accommode, on s'adapte et on passe un super séjour. Et du coup, je me suis dit que c'était super intéressant de répondre à chaque petit point et de développer à chaque fois un petit peu les arguments et puis dire si j'étais d'accord ou pas d'accord. Donc ça sortira la semaine prochaine, il y aura la vidéo complète sur YouTube et puis donc l'audio qui sera disponible en podcast. Donc si vous préférez vous poser à voir que l'audio et que vous n'avez pas forcément besoin de voir ma tête, eh bien vous pouvez écouter l'épisode du podcast. Et si vous voulez voir le format un petit peu différent, parce qu'évidemment je me suis filmée moi en train de parler, mais j'ai illustré avec plein de belles vidéos de la Norvège,
et de plein de vidéos de ce dont je parle, de nourriture, des fjords, etc. Donc c'est assez intéressant, je pense que ça se regarde bien. Je suis assez contente de mon petit montage, donc vous me direz si c'est un format qui vous plaît, parce que évidemment ça m'a pris beaucoup plus de temps à faire, à monter, à créer, à écrire, etc. qu'un podcast normal, mais c'est quand même très intéressant et j'ai un petit peu pour objectif là dans les prochains mois d'essayer de développer un petit peu ma chaîne YouTube que j'avais un petit peu laissée à l'abandon, enfin pas à l'abandon mais où je postais pour les podcasts notamment essentiellement des images fixes de la vignette du podcast avec juste une petite onde qui bouge en fonction de ma voix, mais du coup il n'y avait rien à regarder. Alors c'est intéressant d'avoir son podcast aussi qui est présent sur YouTube, mais c'est vrai que ça faisait pas une vidéo intéressante à regarder. Donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre la vidéo plus intéressante. Et du coup cette formule là de parler en tout cas face cam et d'illustrer avec des vidéos les propos dont je parle, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc vous me direz si vous avez regardé la version vidéo ou si vous avez écouté le podcast audio. Sinon voilà, pour continuer un petit peu le teasing des épisodes à venir, il y aura donc dans les prochains épisodes le podcast. Alors ça c'est pareil, je pense que ce sera une vidéo dont j'extrairai l'audio pour le mettre en podcast, mais ce sera très certainement une vidéo à la base pour vous parler de l'examen que j'ai passé du Samfunnskunnskapsprøve pour obtenir la nationalité norvégienne, la double nationalité norvégienne. J'ai donc commencé les démarches. Et en fait, en commençant les démarches, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres étapes auxquelles je n'avais pas pensé, dont je ne connaissais pas l'existence. Et du coup, tout ça, c'est très intéressant, donc je vous en parlerai dans cette vidéo. Ce sera une vidéo dans laquelle je vous expliquerai ce que c'est que cet examen et comment je me suis préparée, comment je l'ai passé, comment je l'ai obtenu. Et surtout un petit peu la suite des étapes, et puis je pense que je vous ferai une vidéo par étape différente du processus pour obtenir la double nationalité norvégienne. Il y aura aussi un épisode sur mon travail de fixeuse et puis je prépare toujours le gros épisode de résumé un petit peu de mon histoire en Norvège. Donc j'arrive pas bien encore avec mon emploi du temps à voir si j'arriverai à vous publier ça avant la fin de l'année ou si ce sera un petit peu l'épisode de rentrée après les fêtes de Noël. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour le teasing des épisodes à venir. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt!